Franchise Management est un cabinet qui est leader en création, développement et optimisation de réseau. On a accompagné plus de 400 enseignes, tout secteur d'activité, qui représente à peu près 80 000 franchisés à travers le monde. Alors en 2020, comme tous les secteurs d'activité, la franchise a été très fortement impactée, mais de manière très diverse en fait. Il y a des secteurs qui sont impactés directement par la crise, qui aujourd'hui subissent de plein fouet cette crise-là. Et certains secteurs d'activité en ressortent avec des taux de croissance qui sont très intéressants. Donc pour les candidats à la franchise notamment, il faut bien faire le tri entre des secteurs qui sont en difficulté et des secteurs qui sont en croissance. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il y a 4 grandes catégories d'enseignes qui ressortent de cette crise. Des enseignes qui sont en crise économique, impactées directement par la crise du Covid. Des enseignes qui sont en crise managériale, parce qu'en fait, elles n'ont pas su répartir et sortir du contrat et permettre aux franchiseurs en fait, d'aller au-delà de ces engagements dans l'intérêt de la survie du collectif. Des enseignes qui sont aujourd'hui des valeurs refuges, qui ont su sortir du contrat. Et puis après, des nouveaux secteurs d'activité qui vont venir parce que les modes de consommation changent et c'est une tendance forte qu'on va voir arriver dans les années à venir, c'est des nouveaux modes de consommation. Alors, il y a un élément important à prendre en compte par les franchiseurs, c'est d'adapter en fait leur stratégie de développement. Les modes de consommation changent, mais aussi les modes de développement vont changer. Il y a plusieurs tendances à prendre en compte. Premièrement, les industriels, les succursalistes vont aller massivement vers la franchise parce que c'est un mode de développement qui permet d'accélérer et de développer à moindre coût. Donc ça, il faut prendre en compte cet élément-là. Il y a un autre élément qui est la prime aux valeurs refuges dont je parlais précédemment, c'est-à-dire des enseignes qui ont su sortir grandies et renforcées de la crise, qui vont en fait attirer des candidats qui sont en besoin de réassurance. Et il y a un troisième point important, c'est une dégradation des taux de transformation des candidats. On va avoir un afflux massif de candidats, parce que le marché de l'emploi est en difficulté, sera en difficulté sur les années à venir. Par contre, ça ne fait pas automatiquement des franchisés de talent. Donc, on va avoir de plus en plus de candidats, une difficulté à financer les projets, de plus en plus d'emplacements, mais finalement un taux de franchisés talentueux qui restera grosso modo le même. Donc, c'est un élément à prendre en compte quand je suis franchiseur, c'est de ne pas aller dans l'opportunisme, de garder un cap, de garder une stratégie et d'aller chercher les meilleurs candidats qui feront en fait les meilleurs réseaux de demain.